כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masachet Gittin Daf Tet Zayin, résumé du Daf Tet Zayin. La Gemara pose ici quelques questions à propos de quelques halachot qui ont été données avec deux options. Et on va se demander, est-ce que si quelqu'un a employé les deux options en même temps, en faisant moitié comme ci, moitié comme ça, est-ce que ça marche ou ça marche pas? La Gemara commence par une question. La première question, qui est proche de ce principe-là, quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim, il a fait en deux coups, en deux moitiés. La moitié de sa main, et ensuite la deuxième moitié de sa main. La Gemara dit, il s'agit du cas où l'eau qui est restée sur la première moitié de sa main était tellement mouillée que celui qui la touche, il peut mouiller autre chose. Ici se pose la question, est-ce que c'est une quantité d'eau suffisante pour considérer que la Netilat a été faite en un coup? Oui ou non? On n'a pas de réponse. De même, demande la Gemara, à propos de la halakha qui dit, un homme taor qui s'est trempé, enfin plutôt un homme tamé qui s'est trempé au mikvé pour se purifier, il est taor. Si ensuite, il s'est trempé dans de l'eau, qui est pas soule pour mikvé, ou bien il s'est rincé avec de l'eau, une quantité de 3 lugin, 1,5 litre à peu près, ça le rend tamé midera banane. Les chachamim ont craint que les gens disent que c'est comme ça qu'il se purifie, et pas par le mikvé. Donc ils ont dit, il devient tamé midera banane si le jour même après son mikvé, il s'est rincé comme on a dit, ou bien il s'est trempé dans de l'eau, qui n'est pas un mikvé. La question qui se pose, c'est s'il a trempé la moitié de son corps dans un bassin, comme on a dit, et l'autre moitié, il a versé dessus, ces 3 lugin en question. Est-ce que ici aussi ça le rend tamé, oui ou non? Pas de réponse. Troisième question, toujours sur le même principe, un homme qui a eu une touma, qui l'interdit midera banane d'étudier la Torah. Et, pour se purifier, il peut bien sûr se tremper dans un mikvé, ou même s'il ne peut pas, parce qu'il est malade par exemple, les chachamim lui ont permis exceptionnellement que pour étudier la Torah, il puisse verser sur lui une certaine quantité d'eau. Et avec ça, il se purifie, ça lui permet d'étudier la Torah. Bien sûr qu'il ne sera pas taor mina Torah, mais au moins, pour les interdictions midera banane, ça sera suffisant. Comme l'étude de la Torah, etc. Et la question qui se pose, c'est si maintenant il a fait moitié-moitié. La moitié de son corps, il a trempé dans un mikvé, l'autre moitié, il a versé dessus cette quantité d'eau en question. Est-ce que c'est bon ou non? La Gemara à nouveau reste là-dessus en question aussi, elle reste en tekou. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si un il dit, le guet a été écrit devant moi, l'autre il dit, il a été signé devant moi, c'est pas soul. La Gemara dit, à condition qu'il n'y avait qu'un seul shaliach. Mais s'ils étaient deux, alors c'est kasher parce qu'on a de toute façon, s'ils sont deux personnes, on n'a pas besoin qu'ils disent Vefanain irtav, Vefanain irtam. Donc même s'ils l'ont dit de manière qui n'est pas correcte, c'est kasher. La Gemara dit d'après ça, dans le cas suivant aussi, on dira la même chose, que si deux ont dit ça a été écrit devant nous et un dit ça a été signé devant moi, là, la Mishnah nous ramène là-dessus une machloket. Selon Tanakama c'est pas soul, selon Rabbi Yehuda c'est kasher. Tu me diras que s'il y avait deux personnes qui étaient shaliach, ce sera kasher d'après tout le monde. Et que toute leur discussion n'est que si c'est qu'une seule personne. La Gemara dit effectivement c'est comme ça la machloket. C'est dans un cas où il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'un shaliach. C'est là où on a une machloket quand deux ont dit ça a été écrit, un dit ça a été signé devant moi. Et c'est sur ça que Tanakama dit Pasoul, Rabbi Yehuda dit Kasher, la Gemara donne la raison de chacun. La Gemara ramène par contre une deuxième version, qui dit que même si deux personnes ont amené le guet, c'est un problème. Même si deux personnes ont amené le guet, un a dit ça a été écrit devant moi, l'autre a dit c'était signé devant moi, c'est un problème, c'est Pasoul. De même, dit la Gemara, quand deux ont dit ça a été écrit devant nous, et un dit c'était signé devant moi, ou selon Tanakama c'est pas soul et Rabbi Yehuda c'est kasher, il s'agit même du cas où ils sont deux shaliach, deux qui ont amené le guet. Et même sur ça, selon Tanakama c'est pas soul, et Rabbi Yehuda kasher. Et donc quelle est leur machloket? La Gemara dit en réalité ici, ils sont en discussion de savoir, est-ce que dans ce cas-là où il y a deux personnes qui ont amené le guet, je crains encore le problème de l'ishma, c'est-à-dire, en principe il aurait fallu dire que ça a été fait devant moi le guet de manière
à certifier qu'il n'y a pas eu de problème de lishma. Que le guet a été, il faut voir que le guet a été fait au nom de cette femme-là et pas d'une autre. Avec le temps, les gens se sont habitués à l'idée, ont pris conscience de cette halakha. Donc, en principe, c'était moins important de témoigner dessus, de venir dire que ça a été fait l'ishma. Simplement, on a craint que, avec le temps, les gens vont oublier, vont perdre cette notion-là, ils vont oublier de faire l'ishma. Donc, il fallait quand même maintenir, de dire que ça a été fait devant moi. Mais dans un cas exceptionnel comme 2 témoins, là, il y a lieu de dire que, dans un cas exceptionnel comme 2 shluchim, je veux dire 2 shaliach, puisque c'est un cas rare, exceptionnel, ici, il y a lieu de dire qu'on n'a pas fait cette takana-là, et que donc, même si ça n'a pas été dit correctement, ça serait kasher. Et donc, autour de ça, tourne la discussion de Tanakama et Rabbi Yehuda. La Gemara précise que d'après ça, selon Rabbi Yehuda qui dit que c'est kasher quand 2 ont dit ça a été écrit et 1 dit ça a été signé, devant moi, d'après ce Rabbi Yehuda, il faudrait dire que c'est kasher même dans le cas où 1 a dit ça a été écrit et 1 a dit ça a été signé. Même pour ça, même dans ce cas-là, selon Rabbi Yehuda, c'est kasher, comme on a dit, que puisqu'il n'y a plus rien à craindre ici, on ne craint plus le problème de l'ishma, ni le problème de signature puisqu'ils sont 2 personnes, alors il n'y a plus de problème, ça serait kasher pour Rabbi Yehuda. Par contre, si on n'a parlé que de Befanan Irtav, il n'a que pu dire ça a été écrit devant lui et pas pu dire que ça a été signé devant lui, même Rabbi Yehuda sera d'accord que c'est pas tout dans ce cas-là. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111